Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un vlog. Ça faisait super longtemps que je voulais vous en refaire un, celui-là en particulier, parce qu'aujourd'hui c'est pas moi qui choisis mes livres, c'est ça le petit spiciness de la chose. Comme je vous dis, ça fait un petit bout que je pense à cette vidéo-là, ça date de facilement genre août 2021. Quand j'ai pris un abonnement à la bibliothèque, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour laisser les autres choisir des lectures à ma place. Donc ça permet d'avoir des lectures qui ne sont pas nécessairement en ma possession. Il y a eu une prise 1 qui n'a pas fonctionné, il y a eu une prise 2 qui n'a pas fonctionné. Là, on est à la prise 3. Très rapidement, je vous explique quel était le concept complet de cette vidéo, hein, au-delà du fait que c'est pas moi qui choisis mes livres, c'est les membres de Bookalore, donc le club de lecture qui est dirigé / a été créé par Anne de Anne Literarum et Chloé de la lecture de Chloé. Donc, je fais partie de ce club de lecture-là et je me suis dit que c'était une bonne opportunité, tant qu'avoir des gens qui aiment la lecture à ma disposition, de leur demander c'est quoi leur recommandation de livres que je devrais absolument lire. J'ai sélectionné certains livres là-dedans. Je suis vraiment allée uniquement avec le nombre de livres que je voulais lire pour le vlog et avec les disponibilités à la bibliothèque, tout simplement. Parce que, ils n'ont pas tout à la bibliothèque, même s'ils ont vraiment beaucoup de livres. Donc, ma pile à lire pour ce vlog. Donc, on va avoir, comme je vous ai dit, 4 livres. Le premier, ça va être L'Antilune de miel de Christina Loren. Donc, je pense que n'importe qui a un peu lu de la romance dans sa vie a entendu parler de ce livre-là. Je ne mentirais pas qu'il a toujours été un peu dans ma vision périphérique, fait qu'il m'intrigue pas mal, ce livre-là, et j'ai quand même relativement envie de le découvrir. Je suis intriguée. Okay? Puis, La vie de Sous le ciel, qui est sorti récemment, me donne juste encore plus envie de le lire pour me faire ma propre opinion parce qu'il est tellement comme adulé ce livre-là. Le deuxième livre auquel je vais m'attaquer dans cette vidéo, il s'agit de Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. Donc, livre que je n'avais jamais entendu parler d'eux. Ma phrase n'est pas vraiment française, mais en tout cas, c'est pas grave. Par contre, je vous dirais que sa couverture, je la trouve vraiment magnifique et le résumé m'intrigue. Donc, c'est positif. Moi, je me dis, c'est positif, ok? Je croise les doigts, ok? J'ai des bonnes lectures à date cette année, là. On va essayer de continuer comme ça. Oh là là! Donc, troisième lecture à laquelle je vais m'attaquer, et c'est probablement celle qui, je trouve, est la plus populaire dernièrement sur les réseaux. Et il s'agit de The Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes. Je le vois tellement passer cette dernièrement, puis j'ai lu aucun avis, là, mais pour vous dire, je sais qu'il est comme apprécié à peu près, mais j'ai lu absolument aucun avis. Et petite confession de moi à vous, cette couverture-là, moi, là, dans ma tête, c'était, ça illuminait fantasy. Depuis que je vois passer ce livre-là partout, j'ai l'impression que c'est un livre de fantasy. Puis là, dernièrement, pour les billets de la vidéo, j'ai dû lire le résumé. Puis je me suis dit, mais c'est pas du fantasy. J'ai vu aussi le petit connard de la bibliothèque qui dit que c'est un policier. Donc là, tu fais comme, mais finalement, c'est pas ce que je pensais. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais le résumé, encore une fois, m'intrigue. Donc, je me dis qu'il y a du potentiel ici. Donc voilà, c'est pas mal ça pour lui, mais juste en commentaire, dites-moi, ça a-tu un vibe de fantasy ou c'est juste ma tête qui est bizarre? Le dernier livre auquel je vais m'attaquer, il s'agit de Royal malgré moi de Rachel Hawkins. Donc il s'agit du premier tome d'une duologie et je vous mentirai pas que je trouve la couverture et le titre VF absolument dégueu. Je vais vous mettre la version anglo juste à quelque part là. Mais, oh mon dieu, on peut-tu juste comparer? C'est laid? C'est laid? Qu'est-ce qui s'est passé? À part le fait que je trouve ça vraiment dégueulasse comme apparence, rapidement, je trouve que ça a l'air d'un young adult assez classique, mais relativement intéressant. Donc, je vais hâte de découvrir ça, voir comment ça va se passer avec celui-ci. Voilà pour ma petite sélection
de ce que je vais lire dans les prochaines minutes pour vous, dans les prochains jours pour moi. Mais le concept ne s'arrête pas là. Bookalore ne m'a pas seulement donné des recommandations. Ils vont vraiment choisir step by step chaque lecture que je vais faire durant ce vlog. Donc, en prévision du début de ce vlog, tout simplement, je leur ai posé la question sur le Discord de savoir par quel livre j'allais commencer. Et le vote s'est fait assez rapidement, assez clairement. Il y a un livre qui s'est imposé dans le décor. Et sans surprise pour moi, très sincèrement, je m'y attendais à genre 100 000 %. Il s'agit de The Inheritance Games. Mais il y a quand même l'Antilune de Miel qui était pas trop loin derrière. Donc d'après moi, ça va être ça ma deuxième lecture. C'est mes odds. Genre. Donc voilà, je commence par ce livre-là. Puis ben... Éventuellement, vous allez me voir refaire des petits sondages sur le Discord pour savoir par quelle lecture je vais poursuivre ce vlog. Donc, ben, sans plus tarder, on commence. On start bien le vlog, yes, yes, yes! Avec une semaine très peu productive et autant niveau vlog que niveau lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous dirais que dans la dernière semaine de lecture de mon premier livre, donc The Inheritance Games, j'ai voulu vous filmer des choses, je vous garantis, mais j'avais de la misère à le lire. Tellement j'étais fatiguée cette semaine, c'était l'enfer. Donc là, il s'est pas passé grand chose, juste niveau lecture. Puis je vous dirais que là, aujourd'hui, on est samedi, puis j'ai lu, je vous dirais pas mal autant, si c'est pas plus, que dans toute la dernière semaine, genre. Pour faire un petit update lecture à part de ça, je suis présentement rendue au chapitre 26, donc ça équivaut à la page 106. Donc il me reste un bon 260 et quelques pages à lire. Pour vrai, ça se passe bien ma lecture si on compte pas le fait que j'étais tellement fatiguée que je tombais de fatigue en lisant. Les chapitres sont super courts, donc ça se passe vite. L'action est vraiment comme prenante. J'adore Avery, j'adore les personnages de manière générale, les frères. Je sais jamais comment prononcer ça, attendez 2 secondes. Les frères Hawthorne? Je sais pas, moi c'est comme ça dans ma tête que je le prononce, mais je suis même pas sûre que c'est comme ça que je le prononce. Bref, les 4 frères, je les adore. Avery, je l'adore. J'aime la dynamique entre les personnages, qu'on dirait que, tu sais, la dynamique est déjà bâtie, puis je sens qu'il va y avoir de l'évolution, bien évidemment, mais je suis quand même encore dans le premier tiers du roman. Donc je trouve ça intéressant, c'est qu'on soit pas sur une espèce de truc plat en attendant que l'histoire avance. Non, déjà, on a des dynamiques qui s'installent, qu'on voit arriver comme dans les premiers chapitres. Là. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis le fait que les chapitres soient courts, on dirait ça donne un bon rythme, ok? C'est tout ce que j'ai à dire. Puis ça fait que c'est facile de lire un chapitre si j'ai pas trop envie de lire ou que je suis super fatiguée, ben un chapitre c'est pas trop demandant. Fait que c'est pas mal ça pour mon début de lecture jusqu'à présent. Je vous dirais que je souhaite finir ça ici dans les 2 prochains jours, mettons. On croise les doigts très très fort. Vu que j'aimerais finir ça, pour me motiver à lire ces 260 et quelques pages en moins de 2 jours, en plus des autres tâches que je dois faire, je vais faire mon petit message sur le Discord pour la sélection de ma prochaine lecture. Comme ça, je me dis que potentiellement, ça va me motiver de voir les votes et de savoir ça va être quoi la prochaine lecture. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est sans compter la lecture que je dois faire pour l'école au travers de ça. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais tout va bien, tout va bien. Donc, sans plus tarder, on écrit le petit message. Là, faut que je rentre dans le boîtier, dans mon salon. Là, on va aller voir le dernier message. Je me souviens pas qu'est-ce que j'avais écrit. Je pense que j'ai juste copié-collé, puis en modifiant, je l'ai pas compris. Ou pas, mais c'est une autre histoire. Plus, j'arrive. Ok. Donc, on va copier le texte, coller le texte. Et puis, ok, bon. C'est bordel, c'est dégueulasse. Non. Ok, non. On cancelle le projet. Comment je vais faire ça? Je veux sélectionner. Sélectionner. On va l'écrire le message, j'arrive. Donc, let's start. Oh, j'aime pas s'écrire sur ce téléphone-là. Vidéo. Book, alors. J'ai fait proche. Book, alors. Choisis mes lectures. Prise 46. Le petit emoji de clap. Ah, je l'ai dessus là-dessus. L'adaptation à ce téléphone n'est pas facile.
Ça va pas bien. Pourquoi je me réfléchis ça, gang? Je sais pas où on va aller. Ah, ici. Ok, bon, c'est clair. Ah, oui. Bon, en fait. Ouais, ça va. Ok. Là, on met la petite horloge. Ah, pour vrai, là, je m'inquiète trop là, dans ce message-là. Je sais plus, les horloges sont des horloges dans ce téléphone-là. Ah, quand je vous dis que rien ne va, là, c'est que rien ne va. C'est-tu ici? Je pense que oui. Oh, ouais, ça va être ça, ça va être ça. Donc, on met en double sondage pour. Je suis pas sûre, c'est pas sûr. C'est clairement pas sûr. Pour ma prochaine lecture. Ok, il faut vraiment que j'aille trouver c'est quoi les mots, ça dit des petites horloges. Je sais plus, ça va bien. Ok, horloge. Mais ça, c'est un moment, c'est une montre, ça peut être ça, là. Oh non, ici, it's all good. Les choix. 2 points. Ok. On va mettre en ça. Ok, les demoiselles de Anne, Anne, Gaëlle, Bon. Puis il faut que je trouve la petite colombe. Oh purée. Mais quel choix plus judicieux j'ai fait dans la vie. Ok, la petite colombe. On va trouver la petite colombe. Voilà. On retrouve les petits points. Ça. Lentilles. C'est pas bon. Hey, ça va pas bien. Lentilles. Non, c'est pas ça que je veux. Lune de miel. Pourquoi j'ai pas de miel? C'est Bright. Faut que je retrouve la lune. Je pense que c'est là-dedans aussi. Ah oui. C'est peut-être la lune que je voudrais, mais ça va être ça. Lentilles de miel, c'est de. Hey, de Christina Lorraine. Et le dernier, c'est Royal. En parenthèse. J'ai oublié de mettre le petit. Ah, j'en peux plus. Je suis tannée, bon, malgré moi, de Rachel. Ah, le struggle, même, ça n'a pas de bon sens. Ok. Merci. C'est quoi les gentils? La couronne. La couronne. Tu sais, ça peut m'arriver. On va juste passer comme ça. Wow, qu'est-ce que tu. Bon, c'est envoyé officiellement. Fait qu'on attend les votes. Et pendant ce temps, je vais continuer ma lecture parce qu'il faut bien la finir un jour. Fait que je vous amène avec un petit timelapse avec moi. Parce qu'il faut continuer ça. So, let's go! Salut! C'est un segment que je voulais vous filmer à la base hier. Sauf que hier, j'ai eu ma chute de la session, que j'aime appeler. Puis je me suis pété la gueule carrément en bas d'un banc chez nous. Je suis tombée sur le dos. Fait que j'ai super mal. Puis genre hier, j'étais legit pas capable de bouger mon bras. Donc j'ai give up de filmer quoi que ce soit. Mais là, je vous le filme parce que je me sens un petit peu mieux, donc on apprécie la chose. Dans le fond, j'ai presque terminé, c'est pas vrai, je suis arrivée à la moitié de The Inheritance Games. Et plus j'avance, plus j'aime. Sachant que c'était déjà genre barely un coup de cœur dans les 4 premières pages. Fait que genre, pour vrai, ça s'enligne clairement pour être un coup de cœur, genre à 100 000%. Puis je tripe sur comme l'intrigue familiale qui a tout. Genre, il y a des secrets familiaux qui pop-up de partout, puis tu fais comme, ben voyons donc, il y a ça, puis il y a ça. Puis comme chaque personnage vient amener un petit truc, puis j'adore justement comment tous les liens se développent entre Avery puis tous les personnages de la famille Hawthorne. En tout cas, je sais jamais comment prononcer ce maudit nom de famille-là. Fait que c'est vraiment super intéressant, puis de voir tout ce qui se développe, puis la manière de penser d'Avery et tout, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis toutes les énigmes, puis tous les trucs, bref, je tripe ma scène de vie. C'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Fait que on se retrouve probablement à la fin de celui-là. Là, je vois pas, à moins qu'il se passe une grosse affaire, puis que je veux que vous voyez ma réaction, comme on se revoit à la fin de lui, là.
Je viens de me stab. Voyons donc, Colin. Ouch! J'ai terminé The Inheritance Games officiellement hier soir. Et ma foi, c'était d'une excellence! J'ai déjà réservé le deuxième à la bibliothèque parce qu'au moment où je tourne ça, il n'est pas disponible. Ça me frustre profondément, mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose parce que j'ai tellement de trucs à lire. Un, pour la vidéo, deux, on the side, que c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il soit pas tout de suite disponible parce que je me serais définitivement direct plongée dedans, le deuxième tome. Parce que, tu sais, comment ça finit, c'est un peu... C'est ça. Mais vraiment un pur coup de cœur. Très sincèrement, j'ai adoré les personnages, leurs liens. J'ai trippé sur l'intrigue, les secrets de famille. Tout ça mis ensemble, ce fut un bon mix. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le reste de la trilogie à genre 100 000 %. Puis là, il y a comme le troisième tome qui n'est pas encore sorti. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire après avoir lu le deuxième tome, pour être tout à fait honnête. Pendant ma lecture, vous m'avez vu le faire, j'ai fait mon petit post là, de vote et ça n'a pas été long qu'il y a quand même un livre qui a pris le lead. C'est sans surprise pour moi parce que mes prédictions étaient bonnes et c'est l'Antilune de miel que je vais lire en second. Et je suis quand même excitée de le lire, là. Ça paraît pas, mais je suis excitée de le lire. Je l'ai officiellement très légèrement commencé, mais voilà. Guys, j'ai commencé une lecture récemment. Je m'attaque à la bête de la romance. Et dans le peu de pages que j'ai déjà lues, c'est cette petite partie-là ici, j'ai une critique. Oui, j'ai une critique. Je dois remettre les choses à l'heure. Je dois rectifier le tir en tant que Québécoise sur quelque chose de très important. Je sais pas si ça fait partie de l'œuvre originale ou si c'est uniquement dans la traduction que c'est comme ça que ça a été traduit. Mais le fromage à poutine, c'est ça ici. Pas ça. Merci. Donc, je suis rendue au chapitre 5 de l'Antilune de miel. Puis pour vrai, pour le moment, je sais pas trop où je me situe niveau appréciation. J'aime bien le côté cocasse, comique de la situation, du mariage, des personnages, les dynamiques un peu entre eux. J'ai comme du plaisir sans avoir du plaisir à le lire. J'essaie de me mettre dans le mood en me mettant une playlist, mais la playlist est pas tant adaptée, je pense. Fait que ça me gosse. Je ressens le besoin de faire mes petits tics de j'aime ce que je suis en train de lire, puis c'est ce qui me pousse, là. Mes petits tics étant aller lire la fin et lire les premières phrases de tous les chapitres. Oui, ça m'arrive de faire ça. No joke, genre, je viens de lire la première phrase de tous les chapitres qui suivent le chapitre 5 parce que j'étais comme... On dirait que j'ai besoin de savoir où ça s'en va parce que là, en ce moment, mien. Je le sais pas. On se revoit plus tard pour que peut-être mon mindset soit plus fait. Bon, fait que je viens de terminer l'Antilune de miel de Christina Lorraine. J'ai bien apprécié la première moitié du roman. Je mentirai pas sur le fait que j'ai trouvé ça drôle. Toute la situation autour du mariage qui tourne en catastrophe à cause du buffet. Du fait que Olive et Ethan se ramassent à être les deux à aller à la lune de miel de leurs frères et sœurs. Puis ça amène toutes sortes de situations aussi quand ils arrivent à la lune de miel, quand ils passent leur temps là-bas. Il leur arrive toutes sortes d'affaires qui sont quand même assez drôles. Fait que c'était agréable à lire, mais j'ai pas été emportée absolument. Et pour la deuxième moitié du livre, je vous dirais que je vais rejoindre la vie de Sous le ciel. Je vais vous mettre la vidéo dans laquelle elle parle de ce livre-là dans la description. Tout simplement, la deuxième moitié, pourquoi? Pourquoi ça tourne comme ça? Ethan et la sœur d'Olive, fait que Amy, il me semble, deviennent exécrables. Il y a comme un acharnement non justifié, gratuit qui se passe sur Olive de la part de ces deux personnages-là et qui est... En tout cas, vous savez. Puis, c'est juste tellement inutile, tellement gratuit, tellement méchant. Comme, pour vrai, ça m'a juste fait détester ces deux personnages-là sur la fin.
Finalement, ça se règle en 3 secondes, comme si de rien ne s'était passé, à mon humble avis. La fin heureuse est comme pas expliquée. Je veux dire, Ethan ne méritait pas d'être pardonné. Clairement pas. En tout cas, pas de cette manière-là. Il aurait fallu qu'il se force bien plus. Ça m'a juste fait encore plus décrocher sur la fin par rapport à ce que j'aurais apprécié. Fait qu'en tout cas, je trouve ça un peu ordinaire. Ça me déçoit quand même pas trop pire. Fait que je vous dirais que pour mon appréciation, ce que j'ai mis, c'est que j'ai dit que j'étais mitigée. Parce que non seulement j'ai pas été accrochée dès le départ. Tu sais, je veux dire, oui, je lisais, puis j'avais pas de misère à me mettre dedans, mais c'était pas non plus la première chose que je voulais faire, tu sais, d'aller lire L'Antilune de miel. Fait que vous avez vu mon avis. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais la première moitié était bien. Là, maintenant que j'ai terminé L'Antilune de miel, va falloir que je m'attaque à ma prochaine lecture. Je vous mentirais pas que j'ai été un peu surprise par la fin de lecture de L'Antilune de miel. Fait que je me suis pas prise d'avance pour faire mon message sur le Discord concernant justement la prochaine lecture à faire. Je l'ai faite il y a pas si longtemps, genre je l'ai faite après avoir fini le livre. Donc, j'attends encore un peu de voir les résultats, ce que ça va donner avant de choisir. Fait que ça va peut-être prendre 1 ou 2 journées là, avant que je commence la prochaine lecture. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans la suite du vlog. Bon, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui se passe pour la fin du vlog. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai commencé ma lecture de Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon. Justement, je vais vous en parler un tout petit peu. Je suis présentement au chapitre 12 et en commençant le vlog, je vous avais dit que j'ai jamais entendu parler de ce livre-là, mais que le résumé, il m'intriguait. Et c'est vrai, mais c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais en commençant ma lecture. C'est comme, on est embarqué dans complètement autre chose. Le résumé est fidèle, ben, en tout cas à date de ce que j'ai lu. Par contre, c'est vraiment pas le format auquel je m'attendais. Dans le fond, on va se retrouver à suivre Rosa
dans son histoire, en fait, qu'elle va raconter à, je pense, sa fille, qu'elle ne connaît pas. Ben, dans le fond, probablement qu'elle a donné en adoption, je sais pas trop. Je vous dirais que c'est pas trop clair, là, où je suis rendue, parce qu'elle vient tout juste de commencer à raconter son histoire. Donc, c'est écrit à comme kinda la deuxième personne, mais en même temps, non. En tout cas, c'est comme, dans le fond, c'est comme si, à l'oral, elle racontait l'histoire de sa vie à quelqu'un. Fait que c'est écrit dans ce format-là. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, mais pour le moment, j'aime bien. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite, comment ça va s'en aller. Et, bon, comme je vous disais, j'ai des petites choses à vous expliquer parce que je dois lire 2 livres à l'intérieur d'une semaine parce que je dois rendre les livres à la bibliothèque très bientôt. Donc, à la fin de la semaine, tout simplement. Donc, pour accélérer le processus de lecture, mais aussi parce que ce temps-ci, j'ai quand même pas mal de difficultés à rentrer dans mes lectures, même quand je les aime beaucoup. C'est juste difficile de rentrer à fond dans mes lectures. Donc, j'ai pris la décision, d'en plus de lire Les Demoiselles, qui est le livre, dans le fond, qui avait eu le plus de votes lors du message sur le Discord, mais je vais lire le dernier livre que j'ai à lire en parallèle, donc qui est Royal malgré moi de Rachel Hawkins. Donc, c'est ça. Fait que je vais le lire en parallèle de Les Demoiselles pour des raisons de timing, mais aussi pour des raisons de sinon, je pense que je vais en finir aucun. Voilà, fait que je me lance dans ces deux-là. Et vous allez avoir les updates là, dans le fond au fur et à mesure des deux. Donc voilà, ça va être ça pour la fin du vlog. One eternity later. Salomon rapport, j'ai envie de vous dire. La dernière fois que je vous ai pris pour parler d'update lecture, je vous disais que j'allais combiner les 2 dernières lectures pendant la semaine parce qu'il me restait une semaine de pré-bibliothèque. Et ma foi, ça l'a pas tant aidé. Donc, j'ai comme quasiment pas lu pendant la semaine. Il s'est franchement pas passé grand-chose. J'ai eu quand même une pas pire grosse semaine, puis avec très peu de sommeil et pas un sommeil de qualité. Donc, ça fait que la lecture était pas trop, c'était pas trop mon envie première cette semaine. J'avais vraiment juste pas envie de lire. Et voilà, donc ça c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Deuxième chose, c'est que définitivement, vous l'aurez compris, je n'ai pas avancé du tout Les Demoiselles. C'est un échec total dans le sens où je vais devoir faire le choix de ne pas le finir. C'est une lecture que je sens que je pourrais vraiment apprécier. Pour le peu que j'ai lu, j'apprécie vraiment le style d'écriture, j'apprécie vraiment l'histoire, mais d'un point de vue mental, lecture, je suis vraiment pas dans ce type de lecture-là présentement, puis je veux pouvoir apprécier ce livre-là à sa juste valeur quand je vais le lire pour de bon. Et là, présentement, j'ai juste pas envie de le lire, puis je veux pas me forcer à le lire super vite parce que je dois le ramener demain à la bibliothèque. Puis finalement, pas l'apprécier à cause de ça. Parce que voilà, si je le lis, c'est clair que c'est en me forçant. Puis ça l'amène jamais quelque chose de bon, ces cas-là. Ensuite, la dernière fois que je vous avais pris, j'avais pas encore commencé Royal malgré moi. Donc vous avez pas eu encore d'update de cette lecture-là. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais même là, j'ai pas donné grand nouvelle. Donc ça se lit quand même vraiment bien, là. Il me reste 80 pages à peu près à lire. Donc voilà, ça se lit vraiment bien. Puis sachez que j'ai lu comme le 2/3 aujourd'hui. Là. J'avais quasiment rien lu jusqu'à maintenant de cette histoire-là non plus. Bref, ça se lit très bien. Il y a plusieurs personnages que j'aime vraiment pas, qui me dérangent. Mais je veux pas trop en dire pour le moment parce que comme vous voyez, je l'ai presque terminé. Je le sais que je vais le terminer ce soir. Puis que c'est ce qui va conclure le vlog. Donc autant ne pas vous donner trop d'informations tout de suite, puis vous en reparler quand je vais complètement l'avoir terminé. Parce que là, franchement, si je vous dis ce que j'en pense concrètement maintenant, je vais quasiment rien avoir à dire là, sur les derniers 80 pages qui me restent à lire. Donc, je préfère autant pas vous en parler tout de suite, puis remettre la discussion à la fin de cette lecture-là. Lecture qui va conclure le vlog. Donc, il est minuit moins quart. J'ai les 2 yeux dans le même trou, mais, j'ai fini Royal malgré moi! Je suis tellement fatiguée. Bref, donc, petit wrap-up de mon avis sur
Royal malgré moi. Donc, un livre qui se lit très très bien, comme je vous ai mentionné plus tôt. Pour vrai, je l'ai lu comme... Je l'ai clenché aujourd'hui, là. J'ai lu le 2 tiers aujourd'hui. L'écriture est vraiment entraînante, c'est addictif. Bref, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas tant aimé certains personnages comme Ellie, qui était quand même assez présente, qui est la sœur de Daisy. Elle, je l'ai comme détestée le 3 quarts du roman. Ça va pas bien. Sinon, j'ai vraiment détesté la reine aussi, mais ça, c'est une autre histoire, puis elle est pas si présente que ça, fait qu'on s'en remet. Puis sinon, je dirais que l'affaire qui m'a peut-être un peu dérangée, c'est que ça se passait vraiment très vite. Genre, c'est une affaire par-dessus l'autre. C'était peut-être un peu too much. Puis la romance, autant ta voix un peu venir, un peu beaucoup, là, ça te saute d'en face, là, tu sais qui va finir ensemble, puis pourquoi. Mais comme, on dirait que, tu sais, je veux dire, quand je vous ai pris tantôt, il me restait comme 80 pages, puis il s'était pas encore passé grand-chose entre Daisy et la personne avec qui elle finit. Fait que j'étais comme, ben voyons. Puis comme tout sort d'un coup, c'était vraiment intense. Fait que c'était pas mauvais, mais c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment en lisant, c'était relax, c'était agréable à lire, mais c'était pas non plus le coup de cœur intersidéral, clairement pas. Mais c'était correct, c'était agréable. Donc bref, je vais peut-être lire le 2e tome éventuellement, mais c'est pas quelque chose qui presse dans ma vie, puis voilà. Donc, c'est ça pour Royal malgré moi. Sur ce, je pense qu'on va conclure le vlog. Donc, pour faire un petit rappel, j'ai eu un méga coup de cœur pour The Inheritance Games. Genre, merci de me l'avoir fait découvrir. Pour l'Antilune de miel, ça a plutôt été mitigé. Hein? On n'en reparlera pas, mais c'est ça. Pour Royal malgré moi, je vous dirais que c'est une lecture bonne dans la moyenne. Et pour ce qui est de Les Demoiselles, malheureusement, ben je l'ai pas terminé, fait que je me prononcerai pas dessus, mais mon pronostic est quand même bon. Je pense que c'est un livre que dans le futur, je vais pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur et que je vais vraiment beaucoup aimer. Mais là, c'était juste pas le bon moment, définitivement pas. Puis avec le timing qui est limite, je veux pas me forcer à le lire puis ne pas l'aimer à cause de ça. Donc voilà, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker pour m'encourager et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des livres que j'ai lus dans ce vlog, mais aussi dites-moi des idées de vlogs que vous aimeriez voir dans l'année qui s'en vient pour me donner peut-être quelques idées. J'en ai déjà beaucoup des idées de vlogs que j'aimerais vous faire, mais pourquoi pas vous intégrer dans ces idées-là encore une fois. Ben sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer des vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!